Bonjour à tous, me revoilà pour une nouvelle vidéo pour la box envoûtée du mois de mars en compagnie de Isis. Voilà, je sais pas si elle va rester toute la vidéo, mais en tout cas pour l'instant elle est là. Donc la box que j'ai reçue ce matin, qui est arrivée, comme je suis là du coup j'en profite. Et donc voilà, donc la box du mois de mars, on avait le thème, c'était Élixir fleuri. Donc le printemps qui arrive, qui a du mal à arriver d'ailleurs par chez nous, mais qui arrive quand même. Donc la box qui est verte, on avait déjà vu sur Facebook une image de la box. Donc voilà, avec des petites fleurs là et le petit nœud qui est doré. Voilà, donc elle est très jolie, comme toutes les autres d'ailleurs, mais j'aime beaucoup le vert, donc je suis très contente. Donc on ouvre. Comme d'habitude, il y a un petit carnet récapitulatif qui présente tous les thés qui sont présents dans la box. Et donc là, le thème, comme je vous l'ai dit, c'est Élixir fleuri. Donc voilà, je vous dirai un peu plus sur les thés pendant que je déballe comme d'habitude. Donc avec un petit papier de soie vert et l'intérieur de la box, je vais essayer de rien faire tomber, qui comme d'habitude a l'air hyper bien garni. Donc voilà, donc on commence. Alors, je prends ce qui passe en premier. Donc j'ai deux sachets de thé comme ceci, je vous les montre. Tic Campagne. Donc ça m'a l'air d'être allemand parce que c'est écrit en allemand, donc je comprends rien. Mais du coup je vais aller chercher dans le petit fascicule. Ça sera plus simple. En tout cas c'est du thé bio. Donc évidemment je le fais jamais dans le même sens que le petit calepin, donc je mets toujours... Alors, donc c'est un Darjeeling d'Inde, donc évidemment fleuri, donc c'est un thé noir et bio. Voilà, donc alors je vais vous dire exactement, c'est d'Inde, mais alors pourquoi c'est écrit en allemand? Je ne sais pas. Je pense que la marque est allemande, donc peut-être, je ne sais pas. C'est pas écrit, donc je peux pas vous dire. Donc voilà, et donc c'est plutôt pour le matin après-midi, et donc ils disent que c'est aux notes aromatiques dominantes de première fleur de printemps et de muscat. Voilà, comme ceci. Donc voilà pour la petite présentation. Et donc il y en a deux comme ça. Et donc dedans, je sais pas combien il y en a, il y a 6 grammes à chaque fois. Donc ça fait quand même pas mal, je pense qu'on peut faire plusieurs tasses avec. Avec un seul sachet évidemment, donc il y en a deux. Voilà, ensuite, thé de la pagode. Ça on a l'habitude d'avoir cette marque dans les box, on en a eu le mois dernier. Donc moi c'est une marque que j'apprécie particulièrement, en plus j'adore leurs petits sachets parce qu'ils sont hyper pratiques à ouvrir et à garder. Et je suis toujours surprise et ravie par les goûts et les saveurs. Donc là c'est un thé vert sencha de Chine, vanille et fleurs de cerisier. Donc ça va très bien avec le thème, comme d'habitude là c'est un petit sachet de 20 grammes. Ça va super bien avec le thème puisque c'est fleuri, donc avec les fleurs de cerisier, moi j'adore, je trouve ça super mignon. En plus, ça rajoute. Et donc je vais vous dire un peu plus sur celui-ci si je peux, si évidemment je le trouve. Donc thé vert vanille et fleurs de cerisier, matin après-midi. Donc rien de plus, hein, on note de vanille et de fleurs de cerisier, ils disent rien de particulier sur celui-ci. Donc voilà. Mais comme d'habitude, moi je suis contente, puisque cette maison-là, j'apprécie tout particulièrement. Ensuite, j'ai deux petits sachets de thé. Alors, à l'intérieur, ça a l'air d'être... C'est des perles en fait, je pense. Enfin, je regarde. Donc, déjà, je vous montre, avant de faire des tests, donc je vous montre ces deux petits sachets comme ça, de la marque Arne Sons, comme ceci. Voilà. Donc, je vais vous directement aller sur la page. Donc, perles de jasmin. Donc ça ressemble à ça. Parce que je vais pas ouvrir le sachet, j'ai pas envie de gâcher. Donc ça ressemble à des petites choses comme ça. Donc des petites perles. Donc c'est un thé vert au jasmin roulé et façonné en perles à la main. Donc plutôt pour la journée, c'est un thé vert de Chine, fleuri et au jasmin. Et donc la maison Arne Sons, pour le coup, c'est une maison anglaise. Et je crois qu'on n'en avait encore jamais eu dans les box. Donc c'est une découverte ce mois-ci. Donc il y a deux sachets comme ceci. Je sais pas combien il y a dedans, mais en tout cas, je pense qu'on peut faire
plusieurs. Je me rends pas compte de combien il faut en mettre à chaque fois pour un thé, mais je pense pas qu'il faille en mettre beaucoup. Donc voilà. 2 petits sachets comme ceci. Enfin, grands sachets d'ailleurs, parce qu'ils sont grands. Voilà. On continue parce qu'il y a encore plein de choses. Il y a un gros sachet parce qu'il est particulièrement bien rempli. Je sais pas si vous vous rendez compte. Très bien rempli. Donc de la maison L'Autre Thé, par exemple. Pareil, on en avait déjà eu dans d'autres box. J'avais été très contente aussi, je me souviens. Je sais plus quelle box c'était, mais il y avait eu un thé qui était très très bon de chez eux. Là c'est un Bon Baiser de Paris. C'est très mignon, j'aime beaucoup le nom. Ça rappelle un peu la box de février avec l'amour, donc on est dans la continuité. Et donc là c'est un mélange de thé vert et de thé blanc, parfumé à la violette et à la framboise, parsemé de framboises entières et de fleurs de violette. Donc là c'est un thé très printanier, donc je pense que je vais apprécier. J'aime les thés qui sont quand même avec des fruits fruités, donc je pense que celui-ci va me plaire aussi. Et donc avec le petit bisou et la petite tour Eiffel. Donc ils disent, je vais quand même essayer de voir s'ils disent d'autres choses dans le petit calepin. Donc c'est un thé vert et blanc de Chine, fruité fleuri, violette et framboise. Voilà. Plutôt pour l'après-midi ou la soirée. Donc voilà. Donc bien rempli celui-ci. Je pense qu'il y en a pour un moment. Voilà. Ensuite. Alors, il y a plusieurs petits sachets. Alors là, c'est des thés en sachet, donc pas en vrac. Là, c'est un petit... Donc je crois que c'est... je vais pas dire de bêtises, vous voyez, c'est la même chose. Donc j'en ai 4. Je vais vous montrer. Je vais y arriver. Donc j'ai 4 petits sachets comme ceci. Voilà. Comme ça. Et donc, c'est de la maison Les Jardins de Gaïa. Pareil, on en a déjà eu. Donc c'est un thé blanc bio et équitable. Comme ceci, je vous montre un peu mieux. Et je vais essayer d'aller vous chercher des infos. Alors, thé blanc fleuri de Chine, aux fleurs de sureau, lotus et rose. Donc là, ça va être une grosse découverte parce que je me rends pas bien compte du goût que ça peut avoir. Avec les fleurs de sureau, le lotus et la rose. La rose, je sais à peu près, mais c'est vrai que les fleurs de sureau et le lotus, pas vraiment. Donc ça va être une grosse découverte. Ils disent que c'est plutôt pour la journée. Donc c'est peut-être celui que je vais goûter en premier pour essayer pour voir, parce que moi j'aime bien tester, j'aime bien découvrir des nouvelles choses. Donc comme en plus on a 4 petits sachets, voilà, je peux essayer aujourd'hui et j'en aurai encore. Donc je pense que c'est le premier que je vais tester parce qu'il m'intrigue. Voilà, c'est pas encore fini. On a une petite boîte comme ça. Alors ça, je l'ai vu direct en ouvrant la boîte, puisque c'est du thé d'Amande Frères que j'apprécie tout particulièrement et j'adore leur petite boîte, je les trouve super mignonnes. Donc ça, c'est un truc qu'on peut garder et même en déco, c'est super joli. Donc c'est un thé blanc parfumé passion de fleurs. Thé, huile essentielle de rose, arôme abricot et fruits de la passion, pétales de rose. Donc voilà, donc là, je vais même carrément essayer de l'ouvrir. Si j'y arrive évidemment, parce que la boîte est bien fermée. Oh, ça sent super bon. Je vais vous montrer. Je peux pas vous faire sentir, mais je vais essayer de vous montrer. On voit pas bien, on voit pas bien. Ça sent super bon, mais vraiment. Hein. Ça sent l'abricot et les fruits de la passion. C'est ce qui ressort en premier. Ça sent vraiment très très bon. On a l'impression qu'on va déguster des fruits. Donc très très agréable. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est le numéro 20, fleurs, passion de fleurs. Vous voyez pas bien, ça fait pas le point. Donc voilà, donc de la maison d'Amande Frères, et donc je pense que tout le monde connaît cette maison là. Donc c'est un thé blanc de Chine fruité, et donc voilà, plutôt matin après-midi. Donc c'est une grande maison reconnue, je pense que tout le monde connaît. Donc voilà, très très contente de cette petite boîte, et donc je ne sais pas combien il y en a dedans, s'il y a 15 grammes. Mais donc il y a quand même pas mal. Hein. Et j'adore, je vais garder la petite boîte, c'est trop mignon. Et non, en fait, on avait un 5e petit sachet de celui d'avant, là, que je vais tester aujourd'hui. Donc, encore mieux. Donc, voilà, 5. Et donc, pour finir la boîte, on a cette petite chose. Alors, je vais essayer de vous montrer. Qui ressemble à ça. Ça c'est un petit peu émietté, mais je pense pas que ça soit très grave. Ça ressemble à ça. Je vais essayer de vous l'ouvrir et de pas abîmer, parce que je ne sais pas
du tout ce que c'est. J'ai peur d'abîmer. Bon, j'ai peur d'abîmer, donc je vais déjà chercher ce que c'est et je vous en dirai plus après. Alors, donc le cadeau surprise, c'est une fleur de thé de chez Daman Frères. Et décidément, ils nous font des cadeaux ce mois-ci. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que c'est un produit rare et exceptionnel. Ces fleurs de thé proviennent des prestigieuses plantations de Wongsun Maofang en Chine. Les feuilles de thé sont assemblées avec des fleurs séchées en de petits bouquets par un fil blanc et sculptées par des mains de fée pour obtenir des formes poétiques et étonnantes. Utilisez une théière ou un mug en verre si possible pour assister à un spectacle magique quand la fleur s'ouvre. Et donc moi j'ai eu la fleur Amour naissant. En toute simplicité, une élégante pivoine de thé surmontée d'un bouton de rose. Donc voilà. On la voit un petit peu mieux ici, puisque moi c'est celle-ci que j'ai eue. Voilà. Et donc, j'ai peur de la sortir et de l'abîmer. Mais bon, je vais quand même essayer, puisque de toute façon, il faudrait bien que je la sorte pour la mettre dans la théière. Donc voilà. C'est super joli, mais c'est très fragile, je pense. Donc voilà. C'est très 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 joli. On voit que ça a été fait main. C'est vraiment, vraiment super joli. Très fragile. Donc je vais la remettre dans le petit pochon et je testerai ça, je pense, ce week-end pour voir un peu ce que ça fait, puisque je connais pas du tout. J'en avais jamais entendu parler, mais c'est un super joli cadeau, je trouve. Ça va super bien évidemment avec le thème, puisque c'est une jolie fleur. Donc voilà, voilà pour cette box. Donc évidemment toujours extrêmement bien remplie. En plus la box, comme d'habitude, elle est très jolie. Donc voilà, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 thés différents. Toujours le petit fascicule pour nous expliquer ce qu'il y a dedans. Et voilà, donc je suis super contente encore une fois ce mois-ci. N'oubliez pas sur mon blog que vous avez un concours pour remporter cette box. Donc vous avez encore jusqu'à mercredi pour participer et il y aura un tirage au sort mercredi pour désigner un gagnant. Donc n'hésitez surtout pas à participer. Et si vous avez des questions sur les thés, eh ben, vous n'hésitez non plus pas à me poser des questions sur mon blog ou sur YouTube. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous, un très bon week-end et à la prochaine.